Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, escalade de la violence au Burundi depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat très contesté. Plusieurs personnalités de premier plan ont été tuées. La Tunisie va recapitaliser 2 de ses banques nationales. Les établissements concernés sont la Société tunisienne de banque et la Banque de l'Habitat. Et lumière sur les 2 frères nigérians à l'origine du café Néo, leur concept de pouvoir déguster un cappuccino de qualité dans un cadre moderne. Mais tout d'abord, il y a un an, jour pour jour, le 8 août 2014, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fièvre Ebola urgence de santé publique de portée mondiale. L'épidémie était partie fin 2013 du sud de la Guinée avant de s'étendre au Libéria puis en Sierra Leone. Une réaction tardive mais qui a marqué le début de la riposte internationale contre le virus. C'est un climat de peur qui règne au Burundi depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat très contesté. Plusieurs personnalités de premier plan ont été tuées. Une partie de la population se plaint également de torture et arrestations arbitraires. Lisa Siakizimana. Le Burundi face à une flambée de violences meurtrières. Depuis l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza en avril, puis sa réélection le 21 juillet 2015, le pays ne cesse d'enregistrer des morts. Dans la nuit de mercredi 5 au jeudi 6 août, 4 personnes ont été tuées à Bujumbura, la capitale burundaise. La population dénonce des bavures de la police ou des milices Imbonerakure en tenue policière. On a des rapports des Nations Unies, on a des rapports internes qui parlent de la présence de milices et d'Imbonerakure, c'est avéré. Et on a parlé d'armement de ces milices-là. Donc déjà, il y avait une présence d'armes d'un groupe de gens, en tout cas, qui étaient proches du pouvoir et de la police. Et la crainte était qu'on ait une police privée, parallèle, qui est en uniforme d'État. Et aujourd'hui, le phénomène est qu'on a l'impression que la population aussi s'est mise à se protéger, puisque je ne sais plus si les policiers sont des vrais policiers ou si c'est des miliciens qui appartiennent au parti au pouvoir. La police nationale se défend et affirme faire son travail avec professionnalisme, malgré les heurts qui conduisent parfois à des violences meurtrières. Le porte-parole adjoint de la police, Pierre Nkurikiye, assure que l'institution a déjà engagé des enquêtes afin de rétablir la sécurité dans le pays. Il y a eu toujours des enquêtes. Nous avons des cas de policiers qui ont été appréhendés. Nous avons des dossiers en cours côté police, comme nous avons également des personnes qui ont été appréhendées côté des et des objets qui ont été saisis, des armes qui ont été saisies de l'autre côté et des dossiers judiciaires qui sont en cours maintenant. Le 2 août, le général Adolphe Nshimirimana, homme fort du système sécuritaire burundais, a été assassiné. Le même jour, le correspondant de RFI a été molesté par les membres du service des renseignements et le lendemain, le président de la PRODH, Pierre Claver Mbonimpa, a été blessé par balle. Une situation qui inquiète de plus en plus la population burundaise et la communauté internationale. L'ancien président centrafricain François Bozizé, renversé en mars 2013 par une rébellion, a été investi candidat à la présidentielle d'octobre prochain par son parti, le Kwanakwa. Le congrès s'est déroulé à Bangui ce vendredi en l'absence de l'ex-chef d'État qui vit en exil. Il a tout de même fait passer un message à ses sympathisants sur la cohésion nationale. La Tunisie va recapitaliser 2 de ses banques nationales. Sont concernées la Société tunisienne de banque et la Banque de l'Habitat. La situation financière difficile de ces établissements s'explique notamment par les crédits sans garantie accordés sous le régime de Ben Ali. Awa Barkala. La Tunisie décide de recapitaliser 2 banques publiques à hauteur de 867 millions de dinars. La Société tunisienne de banque, la STB et la Banque de l'Habitat en seront les 2 bénéficiaires. Cette recapitalisation fait partie d'une loi votée par le Parlement tunisien ce jeudi 6 août. C'est comme si quelqu'un a perdu du sang dans un accident. Donc elle a besoin de réinjecter du sang. Ça s'appelle une perfusion. Mais cela dépend de ce qu'on fait après la perfusion. Si la personne va continuer à louer des voitures de course et à aller dans les virages à 140 à l'heure, eh bien elle va s'exposer de nouveau à des accidents qui vont faire des hémorragies. Et puis dans quelques mois, je ne dis pas quelques années, dans quelques mois, on nous appellera pour nous dire il faut recapitaliser ces banques. C'est ce qui s'est passé pour la STB. L'État devrait ainsi injecter 757 millions de dinars dans la STB et 110 millions de dinars dans la Banque de l'Habitat.
Selon le ministre des Finances Slim Chaker, les difficultés financières rencontrées par les deux établissements font suite à des prêts sans garantie accordés sur ordre du régime Ben Ali. Puis le drame, c'est que la perfusion, c'est de l'argent qui ne vient que des gens pauvres du pays. Il vient du budget de l'État, et nous savons que le budget de l'État, malheureusement, ne provient plus des bénéfices des entreprises publiques tunisiennes qui en perdent. Il ne vient que de ceux qui et celles qui payent leurs impôts. Or, ceux et celles qui payent leurs impôts ne sont pas les plus fortunés. La loi sur la recapitalisation des banques intervient alors que le gouvernement tunisien a lancé le mois dernier un appel à candidature pour trouver le nouveau directeur de chacune de ces banques publiques, la STB, la Banque de l'Habitat et la BNA, la Banque nationale agricole. Le ministre des Finances tunisien a également fait savoir que l'audit des comptes de la Banque nationale agricole, le troisième établissement public nécessitant une recapitalisation, n'a pas encore été achevé. Lumière à présent sur deux frères nigérians. Ils sont à l'origine du concept Café Néo. Ce concept, pouvoir déguster un cappuccino de qualité dans un cadre moderne. Et Néo ne sert que de l'arabica 100% rwandais, un de leurs arguments de vente. Emmanuel Milimono. Ngozi Dozie et son frère Tijok ont ouvert un café dans la ville commerciale de Lagos. Premier du genre à cause des variétés de café qu'ils proposent, Café Néo attire un grand nombre de clients. Le Nigeria, où ce type de lieu n'est pas encore assez connu, constitue un marché potentiel pour les deux frères. Seul défi, les Nigérians ne sont pas de grands consommateurs de ce produit. Ouvert en 2011, Café Néo est un espace attrayant avec des sièges confortables et un accès Wi-Fi gratuit. Nous avons d'abord fait un investissement dans le café au Rwanda avant de venir le vendre ici au Nigeria. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un potentiel marché à conquérir. C'est ainsi que nous avons décidé de mettre en place le Café Néo. L'ambition et la recherche de succès a conduit les deux frères Ngozi et Tijok à ouvrir 2 autres points de vente dans la ville. Les promoteurs font cependant face aux faibles revenus du Nigérian moyen. La tasse de café est vendue en effet à 900 naira, soit $4. Notre but est de faire de ce café un café de marque africaine. Nous voulons offrir le meilleur café africain consommé partout, comme c'est le cas actuellement en Éthiopie, en Ouganda ou encore au Kenya. C'est cependant un café qui coûte plus ou moins cher parce que les frais de transport du produit du Rwanda au Nigeria sont élevés et c'est un autre défi auquel nous sommes confrontés. Les fondateurs de Café Néo ont investi jusqu'à 20 millions de naira, environ $100 000 pour lancer la chaîne de café à Lagos. Ils prévoient de l'élargir en ouvrant 30 nouveaux points de vente dans les 5 prochaines années. En dehors de quelques endroits comme l'Éthiopie qui consomme plus de la moitié du café produit ici, d'autres marchés africains subsahariens sont aussi bien touchés par le Café Néo. Du sport à présent, la Coupe d'Afrique du Maracana a débuté au Togo. Le match d'ouverture a eu lieu ce vendredi à Lomé. 6 pays y participent. Retour sur la première journée avec notre correspondante Aimé Fakofi. Le Togo, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana 2015. À l'assaut du trophée, 6 pays. Le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. Le tout premier match a mis aux prises le Togo et le Niger. 3-0, score final en faveur des éperviers. Le deuxième match, lui, a opposé la Côte d'Ivoire et le Mali avec la victoire des éléphants 1-0. Pour le Mali qui a sa première participation, l'objectif est de surprendre. Je suis très fier de cette équipe, de la prestation de notre équipe, parce que pourquoi c'est notre première participation à cette CAN. Donc on a pu bien jouer et puis les gens ont apprécié. Le Bénin est le favori à ce championnat d'Afrique de Maracana. Son premier match a été disputé face au Burkina Faso qui a perdu sur un score de 2-1. Mes poulains n'ont pas présenté ce qu'ils savent faire. Ce n'est que le début, je ne suis pas gêné. Avec le temps, vous allez voir le bon Maracana. L'année dernière, on est sorti détentrice de la coupe. Donc aucune équipe ne nous fait peur. Nous sommes venus pour gagner les grandes et les petites équipes. Ce sont les vétérans qui ont débuté cette Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Chaque équipe a droit à 20 minutes de jeu. La finale a lieu ce samedi 8 août. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.